Jésus est plus que vainqueur. Il a dominé la mort et l'enfer. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Il a dominé la mort et l'enfer. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Oh Jésus, nous t'adorons, ô roi des rois. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Nous te louons, Jésus, nous t'adorons, ô roi des rois. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Nous te louons, Jésus, nous t'adorons, ô roi des rois. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Bien-aimés, nous avons raison de dire que Christ a dominé, Christ a triomphé de la mort. Lui-même pourra dire à ses disciples dans Matthieu chapitre 16, il dit, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre mon église. En disant cela, il faisait allusion à lui-même sa mort. Et sa mort qui serait une mort triomphatrice, qui serait une mort de vainqueur, une mort de victorieux. Parce que quand il va mourir à la croix, il va être enseveli. Et la Bible dit, 3 jours après, Jésus-Christ va ressusciter victorieusement du tombeau. Il va ressusciter de la mort et il va vivre avec les siens pendant 40 jours. Et plus tard, il va être ascensionné dans le ciel auprès du Père, où il est assis, d'où il viendra pour enlever les siens. La Bible déclare dans 2 Timothée chapitre 1, le verset 9, il nous a sauvés et il nous a dressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qu'il nous a donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. Suivez bien le verset 10, et il dit, Christ a été manifesté maintenant, il a été manifesté maintenant par la venue de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a réduit la mort à l'impuissance et il a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'évangile. C'est pourquoi nous n'avons pas honte de prêcher l'évangile, parce que l'évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, pour la domination de quiconque croit, pour la guérison de quiconque croit. Et dans ces temps difficiles que nous traversons, il n'y a que l'évangile pour nous booster, il n'y a que l'évangile pour nous amener à croire et à comprendre que nous pouvons triompher de cette situation. C'est pourquoi nous voulons nous encourager par ces paroles et dire que nous sommes un peuple de vainqueurs, nous sommes un peuple de triomphateurs. Aucune situation, aucun événement,
quel qu'il soit, ne pourront nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, ne pourront empêcher notre foi d'être manifestée, ne pourront empêcher notre joie d'être manifestée. Donc nous avons espérance, nous avons sujet à espérer que nous traverserons cette épreuve. L'Église traversera cette épreuve. Notre planète traversera cette épreuve parce que Christ a vaincu. Et Christ règne dans les cieux et il est avec nous. C'est pourquoi nous allons nous prosterner et prier un tout petit peu et dire au Seigneur merci parce que tu as vaincu la mort. Parce que tu as vaincu la mort. Et toutes ces situations que nous traversons, elles ne sont pas pour nous des périls. Elles ne sont pas pour nous des situations qui vont nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Prions ensemble le Seigneur. Notre Dieu et Père, nous te disons merci parce que tu as vaincu, afin de faire de nous des plus que vainqueurs. Parce que tu as vaincu, afin que en toute situation, nous soyons triomphateurs, nous soyons vainqueurs. Tu as vaincu afin que aucune situation ne vienne nous effrayer. Ta parole déclare que tu es celui qui a triomphé de la mort et qui nous donne le témoignage de triompher nous aussi, de triompher nous aussi. Nous triomphons ce soir, nous triomphons de cette crise, nous triomphons de ces circonstances, nous triomphons de ce virus, nous triomphons de cette pandémie, nous triomphons de ces temps difficiles, nous triomphons parce que Christ est avec nous. Nous te bénissons Seigneur parce que tu nous as promis ta présence. Tu dis je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Et dans cette situation, nous croyons ta présence avec les siens. Nous croyons en ton assistance. Nous croyons en ta présence. C'est pourquoi nous te bénissons car tu n'abandonnes pas les siens. Car tu n'as jamais abandonné les siens. Dans toutes les situations, tu as été toujours présent dans l'histoire du monde. Tu as été toujours avec ceux qui ont cru en toi, avec ceux qui ont espéré en toi. C'est pourquoi ce soir, nous voulons nous réjouir en ton salut. Nous voulons nous réjouir en ta délivrance et te dire merci parce que tu es avec nous. Parce que tu es là avec nous. Alléluia. Gloire à toi. Béni sois-tu pour ta main, pour ton soutien. Ta parole déclare que quiconque croit en lui, en Romains chapitre 10 et au verset 11. D'abord, il dit que c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. C'est en confessant de la bouche, en déclarant de la bouche, en proclamant de la bouche qu'on parvient au salut. Mais dans le cœur, c'est en croyant qu'on parvient à la justice de Dieu en Jésus-Christ. C'est lorsque on adhère de tout son cœur à ce que Christ a accompli à la croix et qu'on s'empare de son œuvre rédemptrice, qu'on parvient à la justice. C'est pourquoi Paul dit que Christ a été fait pour nous sagesse, Christ a été fait pour nous rédemption, Christ a été fait pour nous sanctification, Christ a été fait pour nous justice. C'est parce que nous croyons en ce qu'il a fait. Notre foi adhère à l'œuvre de la rédemption et cette adhésion nous conduit à la justice de Christ, nous donne d'octroyer la justice de Christ. Cependant, il dit au verset 10 que c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Et ce soir, nous voulons confesser de notre bouche ces paroles pour dire que
cette situation, nous la vaincrons. Cette situation, elle ne nous emportera pas. Cette situation, tous ceux qui sont malades sortiront. Tous ceux qui sont actuellement en situation de réanimation sortiront de cette réanimation. Ils triompheront. Nous disons ce soir de notre bouche, nous confessons la victoire. Parce que l'œuvre de Christ comporte le paquet de la guérison. Car il est écrit, c'est par ces maîtresses que nous sommes guéris. Alors nous voulons dire ce soir que le virus, le coronavirus ne t'emportera pas. Tu en seras guéri. Tu seras guéri de ce fléau. Tu seras guéri de cette situation. De cette pandémie, nous la vaincrons. Nous la vaincrons en Jésus-Christ. Nous triompherons de cette pandémie en Jésus-Christ. Alors confessons notre victoire. Confessons notre victoire. Satan ne réussira pas à vaincre ma foi. Satan ne réussira pas à me refroidir. Satan ne réussira pas à paralyser la planète pour laquelle Jésus est venu. Satan ne réussira pas à triompher. Alors nous déclarons ce soir que nous triompherons. Nous déclarons ce soir, nous confessons de notre bouche que nous guérirons de cette situation. Notre pays guérira, nos familles guériront, nos États guériront, notre continent guérira et tout le monde entier triomphera de cette situation. Ensemble confessons, confessons la victoire, confessons l'œuvre de Christ. Confessons le sang de Jésus-Christ. Confessons la victoire de Jésus-Christ. Confessons la guérison que Christ vient nous apporter. Confessons ce soir. Gloire soit en Dieu qui nous donne la victoire par Jésus-Christ notre Seigneur. Alléluia. Alléluia. Alors le verset 11 dit, quiconque croit en lui ne sera point confus. La confusion n'est pas ton partage, bien-aimé. Tu marcheras la tête haute. La confusion n'est pas ton partage. La confusion n'est pas le partage de ta famille. La confusion n'est pas le partage de ta communauté. La confusion n'est pas le partage. La Bible déclare que quiconque croit en lui ne sera point confus. Alors ce soir, bannis la confusion dans ta vie. Bannis la confusion dans ta destinée. Bannis la confusion dans ton existence. La confusion, elle n'est pas ma part. La confusion, elle n'est pas la part de mon frère. Elle n'est pas la part de ma soeur. Elle n'est pas la part de ma communauté. Elle n'est pas la part de ma famille. Elle n'est pas la part de ma destinée. Alors ce soir, je déclare que la confusion n'est pas ma part. La confusion n'est pas ma portion. Et je déclare ce soir que je marcherai la tête haute. Je marcherai la tête levée. Je marcherai de la victoire. Je marcherai le visage rayonnant de joie. Je marcherai triomphant, marchant triomphant en Jésus-Christ. Ensemble bénissons le Seigneur, parce que c'est lui qui nous délivre de toute confusion, celui qui nous délivre de toute misère, celui qui nous délivre de toute larme, celui qui nous délivre de tout chagrin. Prions ensemble le Seigneur. Notre Dieu, nous te bénissons. Gloire à toi. Au nom de Jésus-Christ, merci pour ta main. Merci pour ta victoire. Merci parce que tu es celui qui nous relève de l'affliction. Tu nous relèves de toute détresse. Tu nous relèves de toute détresse, de toute angoisse. Tu nous relèves de toute confusion. Et tu nous permets de marcher en triomphateur, de marcher comme des vainqueurs. Parce que ta parole déclare que tu nous as tant aimés et tu nous as donné ton Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle, qu'il ait la vie Zoé, qu'il ait la vie de Dieu et qu'il marche en triomphateur. Merci notre Dieu, car tu nous donnes de triompher, car tu nous donnes de marcher la tête haute. À toi soit la gloire et l'honneur dans le précieux nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. La Bible déclare, il n'y a aucune différence, en effet, entre le juif,
entre le juif et le grec, puisqu'ils sont tous un, puisqu'ils ont tous un même Seigneur, qui est riche pour tous et pour tous ceux qui l'invoquent. Celui qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Il est riche en quoi? Il dit qu'il n'y a désormais aucune différence, en effet, entre le juif et le grec, entre le circoncis et l'incirconcis, puisque tous les deux ont un même Seigneur qui est riche en miséricorde pour ceux qui l'invoquent, qui est riche en compassion pour tous ceux qui l'invoquent. Alors ce soir, nous allons nous réjouir en ce Seigneur, en ce Dieu à qui nous appartenons désormais, qui est fidèle, qui est juste, qui est riche dans sa miséricorde, dans sa compassion, qui ne prend pas plaisir à ce que nous gémissions, à ce que nous périssions, qui ne prend pas plaisir à ce que nous soyons dans la désolation, mais qui prend plaisir à ce que nous soyons relevés, à ce que nous puissions nous réjouir. C'est pourquoi ce soir, bénissons le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est riche en toute miséricorde, qui est riche en toute compassion, qui est riche en toute fidélité. Bénissons le Seigneur bien-aimé, bénissons le Seigneur. Nous te bénissons notre Dieu, parce que tu es riche en compassion, tu es riche en miséricorde, tu es riche en bonté, tu es riche dans ta fidélité, tu es riche dans tes compassions paternelles, tu es riche dans tes compassions éternelles. Lorsque nous t'invoquons, Seigneur, tu es celui qui nous répand, tu es celui qui vient et qui nous délivre de nos afflictions. Lorsque nous t'invoquons, tu es celui qui vient pour nous relever de toutes nos chutes. Lorsque nous t'invoquons, tu es celui qui nous fait grâce, tu es celui qui pardonne et qui absout toutes nos iniquités. Lorsque nous crions à toi, tu es celui qui nous délivre de nos péchés et qui nous pardonne nos péchés et qui nous délivre de toute maladie. Lorsque nous crions à toi, tu es celui qui étend ta main et qui nous sauve. Seigneur, nous te bénissons parce que dans cette situation, tu es le sauveur auquel nous nous référons. Dans cette situation, tu es notre libérateur à qui nous crions. Merci Seigneur, parce que tu viens au secours à toutes ces familles qui sont en détresse. Tu viens au secours à tous ces bien-aimés qui sont habités dans les hôpitaux. Tu viens au secours à nos continents, à nos États qui crient à toi et qui savent, qui ne savent, qui disent: je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours, et qui disent: le secours ne vient que de l'Éternel. Seigneur, tu l'as fait autrefois pour les peuples qui ont crié à toi. Tu l'as fait autrefois pour tous ceux qui ont eu foi en toi et qui ont crié en toi. C'est pourquoi, Seigneur, nous pouvons aussi crier et nous espérons en la délivrance de nos nations, en la délivrance de nos familles, en la guérison de nos bien-aimés. Seigneur, merci parce que tu étends ta main et tu sauves. 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 Tu étends ta main pour sauver. Tu étends ta main pour délivrer. Tu étends ta main, Seigneur. Gloire à toi. Gloire à toi. Nous te bénissons cet après-midi pour la guérison. Nous te bénissons pour cet après-midi pour ta délivrance. À toi soit toute la gloire dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible déclare que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme, mais elles se renouvellent chaque matin. Oh Dieu, que ta fidélité est grande. Oh Dieu,
que ta fidélité est grande. La Bible déclare que si nous disons que nous n'avons point de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point à nous. Mais si nous confessons nos péchés, tu es fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Seigneur, merci parce que tu pardonnes l'iniquité de notre humanité. Tu pardonnes de l'iniquité de nos États. Tu pardonnes l'iniquité de nos familles. Tu pardonnes l'iniquité de nos communautés. Et tu fais grâce. Et tu rétablis ton amour. Et tu rétablis ta compassion. Tu rétablis tes bontés à l'égard de tous ceux qui élèvent, comme au temps de Moïse, lorsque le serpent d'airain était dressé, lorsque il s'élevait les yeux, il levait la tête vers le serpent d'airain, alors il guérissait de la morsure du serpent. Alors Seigneur, cet après-midi, nous élevons nos nations vers toi, nous élevons les regards de nos États vers toi, nous élevons les regards de nos familles, de nos bien-aimés, de nos concitoyens qui gémissent dans les hôpitaux. Nous élevons leur regard vers toi, nous élevons leur foi vers toi et nous disons Seigneur, guéris nos nations. Nous disons Seigneur, guéris nos nations. Nous disons Seigneur, guéris notre humanité en détresse pendant ces temps difficiles. Nous avons les regards sur toi. Nous avons la foi fixée vers toi. Merci parce que tu le fais. À toi soit toute la gloire pour la guérison que tu donnes à tous ceux qui attendent de toi. La guérison. Pour le relèvement que tu accordes à tous ceux qui sont tombés et qui sont couchés suite à cette pandémie. Seigneur, merci parce que tu rétablis toutes choses. Tu rétablis ta grâce. Tu rétablis ta compassion dans le précieux nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Nous voulons dire un chant d'action de grâce, un chant pour dire merci au Seigneur parce que notre Dieu est bon, notre Dieu est fidèle, notre Dieu est compatissant, notre Dieu est miséricordieux et il ne se plaît pas à laisser son peuple gémir dans ces temps difficiles. Il ne se plaît pas à laisser les siens être accablés, être affligés dans ces temps difficiles. Il est celui qui nous relève, qui nous restaure et qui nous rétablit dans son grand amour. Nous te bénissons notre Dieu à cause de ton amour, à cause de ta bonté, à cause de ta fidélité. À toi soit la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci Seigneur. 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 Merci Seigneur pour ta guérison. Merci Seigneur. La Bible déclare: heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu. Et cette nation dans laquelle nous faisons ministère est une nation qui nous a accueillis, qui nous a ouvert ses portes. C'est une nation dans laquelle nous avons tout reçu, de laquelle nous avons tout reçu. Et donc, nous sommes le peuple de Dieu établi dans cette nation. C'est pourquoi nous voulons prier en la faveur de cette nation, en la faveur de la France, en la faveur de tous ceux qui travaillent dans le corps médical.
Nous voulons prier en la faveur de tous ceux qui travaillent au rétablissement de ceux qui sont souffrants, de ceux qui sont malades. Alors Seigneur, nous te prions, guéris notre nation, guéris la France, guéris aussi les autres nations, là où sont les enfants de Dieu. Ils sont de partout. Les enfants de Dieu sont aux États-Unis, les enfants de Dieu sont en Italie, ils sont en Espagne, ils sont en Allemagne, ils sont partout dans le monde, là où les enfants de Dieu en cet instant crient à toi, notre Dieu. Nous te supplions, guéris la nation sur laquelle est établie ton église, dans laquelle sont établis tes enfants. Ensemble, prions pour nos nations. Prions pour que nos nations soient guéries de cette pandémie. Prions pour que nos nations retrouvent la vie de cette pandémie. Prions pour nos nations. Nous te bénissons, Seigneur, pour ce que tu guéris nos nations. Tous les esprits qui voudraient paralyser nos nations, ces esprits sont voués à l'échec. Leurs activités sont vouées à l'échec. Tous les esprits qui voudraient bloquer l'économie, la vie de nos nations, nous voulons arrêter l'activité des esprits contre nos nations. Tous les esprits qui voudraient perturber l'ordre des habitants de cette nation, nous te prions, Seigneur, que tu arrêtes l'activité de Satan, l'activité des ténèbres, et que tu voues à l'échec la manœuvre de nos adversaires, de nos ennemis. Merci parce que tu guéris nos nations. Tu es le remède par excellence de nos nations. Tu es celui qui rétablit, qui restaure nos nations. Tu es le Dieu établi au-dessus de nos nations. Tu es l'étendard sur les nations. C'est pourquoi nous te bénissons pour la guérison que tu accordes à nos nations. Gloire à toi. Merci Seigneur. Nous voulons nous souvenir de tous ceux qui sont malades. La Bible déclare que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Ce n'est pas qu'ils sont trop pécheurs, c'est pourquoi ils sont atteints de ce virus. Ce n'est pas qu'ils sont trop mauvais, c'est pourquoi ils sont atteints de ce virus. Parmi ceux qui sont atteints, il y a même des enfants de Dieu. Parmi ceux qui sont atteints, il y a même des potentiels serviteurs de Dieu qui devront se convertir. Mais Satan veut anticiper leur existence sur la terre pour que leur destinée ne s'accomplisse pas. C'est pourquoi nous allons dire au Seigneur, tous ceux qui sont malades, où qu'ils soient, qui qu'ils soient, Seigneur, étends ta main, parce que Christ est mort à la croix pour qu'il soit guéri. Christ est mort à la croix pour que par l'œuvre de Christ, ils aient aussi la vie, ils aient aussi la guérison. Ensemble, prions pour les malades, pour qu'ils se relèvent de leur lit et qu'ils marchent et qu'ils puissent servir le Seigneur. Prions le Seigneur. Gloire à toi. Béni sois-tu, Seigneur. Nous te prions principalement pour tous ceux qui sont malades. Nous te prions pour nos frères, nous te prions pour nos amis, nous te prions pour nos frères, nous te prions pour nos compatriotes, nous te prions pour tous ceux-là. Et nous prions, Seigneur, que tu étendes ta main pour les guérir, que tu les guérisses, que tu les guérisses. Seigneur, tu es le Dieu qui guérit. Tu dis que nous sommes guéris par les maîtresses de Christ. L'humanité peut être guérie parce que Christ est mort pour l'humanité. Nous te prions, Seigneur, relève-les de leur lit d'hôpitaux et que ce virus soit neutralisé, ses effets soient annihilés, ses effets soient anéantis de leur vie dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci pour la guérison que tu donnes à ces bien-aimés. À toi la gloire, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Nous voulons te dire merci parce que tu guéris nos bien-aimés. Alléluia.
Nous voulons dire merci au Seigneur parce que nos frères, nos compatriotes sont guéris de cette maladie, de cette contamination dans le nom de Jésus-Christ. Nous voulons dire merci au Seigneur parce que très bientôt, la courbe va être inversée et il y aura plus de personnes guéries que de personnes mourantes parce que Dieu est celui qui donne la vie aux morts. Dieu est celui qui donne la vie aux morts. Et nous déclarons que dans les prochains jours, la courbe, elle va être inversée. Et la guérison va être proclamée par nos chaînes de télévision dans le nom de Jésus-Christ. La guérison va être célébrée par tous ceux qui avaient été victimes d'une contamination quelconque. Et la vie et l'activité dans nos nations reprendront. Seigneur, nous te disons merci parce que nous avons pleinement foi que nos frères guériront. Nous avons pleinement foi que nos bien-aimés se relèveront. Nous avons pleinement foi que tous ceux qui sont agités se relèveront de cette lit. Nous avons pleinement foi que cette pandémie, elle s'arrête au nom de Jésus-Christ. Nous avons foi que le miracle de la guérison de nos nations est possible. Nous avons foi que tu es en opération dans chacune de leurs vies. À toi la gloire, dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ah. Jésus a tout payé. Au calvaire, Jésus a tout payé. À la croix, Jésus a tout payé. Oh, pas vrai. Jésus a tout payé. Il a payé. Oh oui, tout te disons. Approuvé pour nous donner la vie. Il a payé. Oh, nous avons payé Jésus a tout payé à la croix. À la croix, Jésus a tout payé. Au calvaire, Jésus a tout payé. Où que l'enfant de Dieu soit établi ce soir, ou qu'il soit couché, ou qu'il soit assis, si tu m'écoutes ce soir, je vais te rassurer que cette situation avait été déjà prévue par notre Seigneur Jésus-Christ lorsqu'il partait à la croix du Calvaire. Lorsqu'il partait à la croix du Calvaire, il savait que des années plus tard, des personnes seraient malades, des personnes seraient alitées, des personnes comme toi auraient des courbatures, des personnes comme toi auraient des maux d'oreille, des personnes comme toi auraient des maux d'yeux, des personnes comme toi auraient une paralysie quelconque, des personnes comme toi auraient des situations de stérilité dans leur foyer, des personnes comme toi auraient des situations de blocage dans leur vie. Et Christ monte à la croix. Et quand il monte à la croix, il monte en provision de tout ce que tu allais vivre. Alors je veux te dire ce soir que tu n'as aucune raison de vivre ce que tu vis actuellement.
actuellement. Par l'œuvre de Christ, tu peux recevoir la guérison. Par l'œuvre de Christ, tu peux être guéri de la paralysie. Par l'œuvre de Christ, tu peux sortir de la situation dans laquelle Satan veut te confiner. Tu ne dois pas être confiné. La Bible déclare que c'est pour la liberté que Christ est apparu et il a détruit les œuvres du diable. Aucune œuvre du diable n'a aucune raison de triompher de toi, de faire de toi quelqu'un de asservi, quelqu'un de esclave, quelqu'un qui soit en train de gémir. Aucune œuvre du diable n'a aucune raison de pouvoir faire de toi quelqu'un de prisonnier, parce que Jésus-Christ a payé le prix pour que tu sois libre. Ce soir, je refuse que Satan menace ta vie. Je suis convaincu que Satan n'a aucune raison de menacer ta vie, de menacer ta santé, de menacer ton foyer, de menacer ta situation professionnelle. Alors ce soir, je déclare que le joug par lequel il te tenait, je détruis ce joug dans le nom de Jésus-Christ et j'anéantis toute dette, parce que Christ a déjà payé la dette. Je fais comprendre à Satan, à la situation, qu'il n'y a donc désormais aucune malédiction qui doit peser contre toi, parce que Christ à la croix a porté ta malédiction. Christ à la croix a porté ton fardeau. Il a porté tout ce dont tu devrais souffrir. Christ l'a porté. C'est pourquoi ensemble, nous bénissons le nom de Jésus-Christ qui vient te délivrer, qui vient te guérir, qui vient te relever, qui vient te restaurer, qui vient t'apporter la paix, qui vient te donner la liberté, qui vient ouvrir les cieux afin que tu puisses vivre sous des cieux ouverts et que tu puisses être toi aussi heureux en Jésus-Christ de Nazareth. Nous te bénissons notre Dieu parce que tu as fait toutes ces choses pour l'humanité. Tu as fait toutes ces choses pour mon frère, pour ma soeur. Tu as fait toutes ces choses pour nos États. Tu as fait toutes ces choses pour la terre. Tu as fait toutes ces choses. Et quand tu es monté à la croix, sur la terre, ton sang a coulé. Ton sang a ruisselé. Afin que la terre ne soit plus condamnée. Afin que la terre ne soit plus assujettie au malheur, afin que la terre ne soit plus criblée par Satan. Merci notre Dieu, parce que tu donnes la vie à tous ceux qui sont libres, qui étaient esclaves, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Béni sois-tu notre Dieu pour la délivrance, au nom de Jésus. Nous voulons te bénir notre Dieu pour la vie de quelqu'un que tu rends joyeuse, pour la joie que tu donnes à quelqu'un dans cette période difficile. Tu lui rends la joie. Nous te bénissons parce que ta joie dans son cœur est sa force au nom de Jésus-Christ. Nous te bénissons parce qu'aucune situation ne viendra nous enlever la paix. Parce que tu dis, je vous donne la paix, je vous donne ma paix. Je ne la donne pas comme le monde la donne. Alors ce soir, merci parce que pour quelqu'un qui m'écoute, tu lui communiques au fond de son cœur la paix dans le nom de Jésus-Christ. Merci notre Dieu pour ce que tu fais toutes ces choses pour le bien de ton Église, pour le bien de l'humanité, pour le bien de quiconque croit en toi. À toi soit toute la gloire dans le précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, vous êtes bénis. Vous êtes bénis parce que Jésus-Christ, dans son programme, il dira, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour que je puisse annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir tous ceux qui ont le cœur brisé et pour proclamer la délivrance, pour prêcher la délivrance, pour prêcher Éphésiens 6, pour prêcher la délivrance aux captifs et pour ouvrir les yeux aux aveugles. Et enfin, pour renvoyer libres les opprimés. Ce soir, je vais te dire que Jésus-Christ est venu pour que tu sois renvoyé libre. Sois libre au nom de Jésus-Christ.
Sois libre dans ton cœur, sois libre dans ton corps, sois libre dans tes pensées, sois libre dans ta maison, sois libre à l'égard de ton prochain, sois libre à l'égard de cet événement, de cette situation qui prévaut actuellement, qu'elle ne vienne pas occulter ta liberté. À Dieu soit la gloire parce que tout est accompli en Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, merci d'avoir été là. Nous voulons ensemble recevoir une exhortation. Une exhortation que, certainement, qui va introduire la série d'enseignements que nous allons donner dans les prochains jours. Pourquoi? Parce que, à la suite de ce qui prévaut, il y a eu beaucoup d'agitation, beaucoup de contradictions dans l'interprétation des Saintes Écritures. D'aucuns disent, parce que l'Église a trop péché, que Dieu est en colère, que Dieu est en train de juger les uns et les autres. Ce que je ne crois pas. D'autres disent, parce qu'il y a tellement de mal sur la terre, que Dieu est fâché, que Dieu est en colère. Bien-aimé, il y avait du mal lorsque Jésus mourait à la croix. Et la Bible déclare que Dieu a tant aimé. Malgré cela, Dieu avait tant aimé le monde et qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que désormais, quiconque croit en lui ne périsse point. La Bible dit également en Romains chapitre 8, verset 31. Je vais dire cela parce que c'est très important. Il dit, que dirons-nous à l'égard de ces choses? Que dirons-nous à l'égard de ces choses? De quelles choses? Des choses qui prévalaient au temps où l'apôtre Paul écrivait le livre ou l'épître de son épître aux Romains en ce chapitre 8. Que dirons-nous à l'égard de ces choses? Quelles choses? Parce qu'ils étaient en pleine persécution. Il dit quoi? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous, comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, comment ne nous donnera pas toutes choses? Bien-aimé, s'il a plu à Dieu de donner son propre Fils, il ne sera pas, rien ne l'empêchera de te donner la santé. Rien ne l'empêchera de te donner la guérison. Rien ne l'empêchera de te donner la liberté. Rien ne l'empêchera de te donner toutes choses avec Christ. Et nous avons toutes choses avec Christ. Et donc, dans ces temps fâcheux, les uns et les autres disent trop de choses. D'autres disent que nous sommes à la fin du monde. Et cette notion de la fin du monde a été tellement interprétée selon l'eschatologie juive qu'il y a trop de confusion sur cette terminologie. Nous y reviendrons. Mais nous ne pouvons pas comprendre tout ce que nous allons annoncer dans les prochains jours si nous ne savons pas qui nous sommes. Si nous ne savons pas qui nous sommes, si nous n'apprenons pas à nous connaître nous-mêmes. Parce que si nous ne nous connaissons pas nous-mêmes, les événements extérieurs viendront perturber, viendront effondrer notre foi. Si nous ne savons pas qui nous sommes aux yeux de Dieu et dans le plan de Dieu, les tribulations nous emporteront. Les calamités, les pandémies comme celle-ci nous affaibliront. Et tout triomphera de nous parce que nous ne savons pas qui nous sommes. Si nous ne savons pas qui nous sommes, face au combat
nous sommes déjà déchus. Nous sommes déjà défaits. Parce que nous ne savons pas qui nous sommes aux yeux de Dieu. Et cette question, l'apôtre Paul l'a posée à des croyants qui étaient des Corinthiens. Dans 2 Corinthiens chapitre 13, verset 5, l'apôtre Paul dit ceci. Aux Corinthiens, il dit, examinez-vous vous-même pour savoir qui vous êtes. Pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même et reconnaissez-vous. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous soyez désapprouvé. Bien-aimé, quand il a écrit aux Corinthiens, dans le premier chapitre, l'apôtre Paul dira une parole réconfortante. Il dit au chapitre 1, Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la vocation de Dieu, et le frère Sosthène à l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ et qui sont saints par vocation, à tous ceux qui invoquent le Seigneur en quelque lieu que ce soit. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Donc, il introduit son épître aux Corinthiens en disant et en parlant d'eux, en disant à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, à ceux qui ont été mis à part en Jésus-Christ et qui sont déclarés saints aux yeux de Dieu en Jésus-Christ et qui ont une vocation de saint. Il s'agit des Corinthiens. Mais vous allez voir que chaque chapitre du livre de l'épître de Paul aux Corinthiens va comporter une situation problématique, ou alors une problématique mais particulière. Et pourtant, Paul dit d'eux, ils sont sanctifiés. Donc, dans une position vis-à-vis de Dieu, c'est des hommes sanctifiés. Et donc, il conclut, c'est à eux qu'il écrit dans la conclusion de la deuxième épître. Il dit, examinez-vous vous-même. Pourquoi cela? Pourquoi examinez-vous vous-même? Si on n'a pas compris le terme grec qui dit examinez-vous, qui est periazo, qui ne signifie pas faire un test à ton sujet, ou alors faire voir s'examiner, par exemple, voir ses œuvres, vérifier ses œuvres, vérifier sa marche. Parce que, à première vue, c'est ce qu'on dirait. Quand il dit aux Corinthiens, examinez-vous vous-même, on penserait que l'apôtre Paul est en train de dire, vérifiez votre conduite, vérifiez votre marche, pour savoir si vous êtes de Dieu. Alors qu'il n'en est pas cela. Periazo, il dit, évaluez-vous vous-même. Évaluez-vous. Pourquoi une évaluation? Une évaluation par rapport à quoi? Mais par rapport à celui à qui vous appartenez. Qui vous êtes par rapport à celui à qui vous appartenez. Quelle est la valeur
qui vous est rétribué par rapport à celui à qui vous appartenez. Autrement dit, si vous n'arrivez pas à trouver la valeur ou alors à vous évaluer, autrement dit, vous serez des contrefaçons. Si vous n'arrivez pas à savoir qui vous êtes, vous savez que vous êtes des contrefaçons. Pourquoi je dis cela? Je dis exprès cela. En ces temps difficiles, si vous ne savez pas ce que vous valez aux yeux de celui qui est le maître du monde, qui est l'auteur de la création, celui à qui vous appartenez, vous penserez qu'il va vous abandonner au milieu de cette pandémie, au milieu de cette détresse que vit notre planète Terre. Bien-aimés, je vais vous dire que vous valez au-delà, vous valez mieux que ce que vous pensez de vous. Vous valez mieux que ce que les uns et les autres disent de vous. La Bible déclare en Timothée, en Tite chapitre 3, verset 5, je vais le lire pour vous. En Tite chapitre 3, verset 5, il dit, il nous a sauvés. Il dit, mais, au verset 4, mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés. Tite 1, verset 4. Lorsque son amour pour les hommes ont été manifestés. Bien-aimé, son amour a été manifesté en la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire que l'amour de Dieu pour toi a été démontré. Et quand il a été démontré, il nous a sauvés. Non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde. Donc son amour n'a pas tenu compte de ce que tu pouvais prouver comme de bons actes, comme de bonnes œuvres. Son amour, c'est son amour qui t'a sauvé. Pas parce que tu as commis de bonnes œuvres, mais en dépit de tes mauvaises œuvres, de ton inconduite, de ton indiscipline, de tes péchés, son amour a été manifesté. Bien-aimé, ne pense pas que ton amour, l'amour de Dieu pour toi a été conditionné par tes bonnes œuvres. Et aucune de tes bonnes œuvres, aucune de tes actions ne pourra se substituer à l'amour de Dieu, ne pourra conditionner l'amour de Dieu. Si nous comprenons les choses comme ça, nous allons pouvoir nous évaluer nous-mêmes. Nous allons pouvoir nous repositionner nous-mêmes aux yeux de celui qui nous a aimés tels que nous étions. Et donc, s'il nous a aimés tels que nous étions, et s'il a donné son Fils Jésus-Christ, malgré ce que nous étions, il est encore capable de nous sauver lorsque nous crions à lui. Bien-aimés, c'est très important. C'est très important parce que les uns diront que Dieu vient juger le monde. Dieu vient condamner le monde. Dieu vient condamner. Mais moi, je n'avais fait aucune bonne œuvre quand il m'a sauvé. Et maintenant qu'il m'a sauvé, maintenant que son Fils est mort pour moi, pour que je sois sauvé, c'est maintenant qu'il va me juger
c'est maintenant qu'il va me condamner. C'est pourquoi Paul dira expressement, il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont maintenant, c'est-à-dire que qui sont établis en Jésus-Christ. Alors ce soir, cette situation, elle ne vient pas de la part de Dieu pour te condamner, pour te juger, pour te maudire, parce que tu as fait trop de mal. Non, au contraire, Dieu va se servir de cette situation pour te révéler encore son amour. Il a déjà manifesté en Jésus-Christ, mais pour te montrer son amour, pour te montrer combien il t'aime. C'est pourquoi dans cette situation, ne pense pas que c'est tes œuvres qui te sauveront. Ne pense pas que c'est trop tes actes ou tes œuvres de justice. Mais c'est l'amour de Dieu. C'est l'amour de Dieu. Je dis ces choses exprès parce que nous voyons ceux qui périssent et nous disons que ouais, ils sont trop pécheurs. Mais toi tu l'étais aussi lorsque l'amour de Dieu t'a sauvé. Et cet amour n'a pas changé à l'égard de ceux qui périssent. Tu devras dire merci au Seigneur s'il te préserve des afflictions, des calomnies. Tu ne dois pas te porter juge de ceux qui meurent, de ceux qui passent par des situations difficiles, ou même des pays, des États. Des gens, les uns les autres disent, oh non, les autres ont trop péché, il y a tellement de péchés. Mais attends, il y avait tellement de péchés que Dieu t'a sauvé et que tu n'as pas fait d'œuvre pour que tu sois sauvé. Alors, il faut que la grâce de Dieu, la même grâce de Dieu, crois que la même grâce de Dieu est aussi disponible à l'égard de ceux qui périssent aujourd'hui par cette pandémie. Ne t'établis pas juge. Ne t'établis pas trop saint. Rends grâce au Seigneur si tu te portes bien. Maintenant que Dieu m'a aimé, il continuera de t'aimer, il continuera de prendre soin de toi, il continuera de te préserver, il continuera de te sauver, il continuera de prendre soin de ta maison, il continuera de pourvoir à tes besoins. C'est pourquoi tu n'as aucun sujet, tu n'as pas sujet de t'inquiéter de quoi que ce soit, parce que il a déjà manifesté son amour. Alors qu'est-ce qui l'empêchera de te donner de quoi? À prendre soin de ton lendemain. Il prendra soin de ton lendemain. Ne te trouble pas. Ne t'alarme pas. Si tu as traversé des situations plus difficiles que celle-ci, celle-ci n'est pas plus grande que les situations antérieures que tu as traversées. Celle-ci ne fait que justifier l'amour de Dieu à ton égard. Sois donc sans crainte. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit aux Corinthiens, examinez-vous vous-même. Ne savez-vous pas que vous êtes maintenant, vous appartenez à Dieu? Il va le dire dans 1 Corinthiens chapitre 3. Il dit quoi? Il dit 1 Corinthiens chapitre 3, je vais le dire, dans le verset 16. L'apôtre Paul a dit des choses très fortes. Au verset 16, il dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Parfois, on s'oublie et on ne sait pas ce qu'on vaut. Parfois, on s'oublie. Face aux difficultés, on s'oublie. Et l'apôtre Paul dit que ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que Dieu habite en vous? Désormais, bien-aimés, Dieu habite en vous. Il habite en vous. Vous êtes devenu son habitation. Vous êtes devenu sa maison. Il est en vous. Et ce n'est pas parce que vous faites des œuvres, mais vous êtes devenu important aux yeux de Dieu à cause de ce que dans son amour, il a décidé de faire de vous son habitation.
Et si vous êtes son habitation, il veillera à ce que son habitation soit gardée en belle et due forme. Il fera en sorte que son habitation que vous êtes, son habitation ne soit point dégradée par quelque situation que ce soit. Il dit cela. Il dit cela en Jean chapitre 14, verset 20. Jean chapitre 14, verset 20. Qu'est-ce qu'il dit? Je vais encore le lire. Jean 14, verset 20. Il dit, en Jean chapitre 14, verset 20, il dit, en ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père et que vous êtes en moi et que je suis en vous. En ce jour-là, vous reconnaîtrez que moi, je suis en mon Père et que moi, je suis en vous et que vous êtes en moi. Bien-aimé, c'est la bonne nouvelle. Ta valeur, elle provient du fait que désormais, Christ est en toi. Christ vit en toi. Et comme Christ est en son Père, il va partager son union avec le Père, avec toi. Désormais, son Père devient ton Père. C'est ça l'avantage. Ce qui fait ma valeur. La valeur, ce n'est pas mes œuvres. Ma valeur, ce n'est pas parce que j'habite dans une belle maison. Ma valeur, ce n'est pas parce que je suis dans un pays développé. Ma valeur, ce n'est pas parce que je suis riche ou je suis enfant de qui que ce soit, mais ma valeur, c'est que je partage le Père, le même Père que Christ partage avec son Père. Je partage la gloire que Christ partage avec son Père. Je partage tout ce que le Père a. Il dit que le Père et moi, nous sommes un désormais. Étant donné que je suis un avec Christ, alors je partage l'héritage du Père avec Christ. Donc désormais, Christ est le Fils de Dieu. Je suis aussi fils de Dieu. Et parce que je suis fils de Dieu, mon Père céleste prendra soin de moi en période de difficulté. Il prendra soin de moi quand la guerre m'est menée. Il viendra me délivrer. Il prendra soin de moi en quelles que soient les situations parce que je suis devenu fils du Dieu très haut. C'est ça ma valeur. Et c'est ça ta valeur. Et si tu reconnais cette valeur, rien ne viendra perturber ta tranquillité. Un jour, je vais terminer avec cela. Dans Marc chapitre 4, le verset 35, les disciples étaient dans une barque. Étant dans la barque, celui qui donnait de la valeur à la barque a commencé à s'endormir. Et quand il s'est endormi, la Bible dit qu'il y a eu un vent terrible a sapé la barque. Et les disciples ne savaient pas, ne sachant pas que celui qui était dans la barque avec eux était maître des temps et des circonstances, était maître de tout ce qui existe, était maître des vents et des tempêtes. Alors ils ont commencé par paniquer. Ils ont commencé par paniquer. Ils ont même dit, mais maître, nous périssons. Nous périssons. Ils ont commencé à employer un langage de péril, un langage de personnes en détresse, de personnes en désolé. Il dit, maître, nous périssons. Alors, Jésus s'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi.
Et en même temps, le vent et la tempête se calma. Et donc, il fut saisi d'une grande frayeur et dit, mais qui est celui-ci à qui même obéissent le vent et la mer? Bien-aimés, Jésus était dans leur barque et ils ne savaient pas qui était avec eux. Et ils ne savaient pas la sécurité dans laquelle ils étaient. Et ils ne savaient pas que la mer et le vent ne pouvaient pas les conduire au péril à cause de ce que Christ était dans leur barque. Bien-aimé, je suis venu te dire, tu as de la valeur, pas à cause de tes œuvres, mais tu as de la valeur à cause de celui qui habite désormais en toi, à cause de celui dont tu réponds en tant que fils de Dieu. La Bible déclare à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non de la chair ni du sang, mais qui sont nés de Dieu. À cause de ce que tu es devenu le technon de Dieu, c'est-à-dire que de la même nature que Dieu. Bien-aimé, si tu es de la même nature de Dieu, si tu es de la race de Dieu, qu'est-ce qui pourra te séparer de cette identité que tu as désormais avec Dieu? Est-ce, l'apôtre Paul en dit, on en parlera certainement dimanche, il dit, est-ce la tribulation? Est-ce la persécution? Est-ce la nudité? Est-ce la faim? Est-ce l'épée? Nul ne pourra me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Aucune situation ne pourra éteindre l'amour de Dieu. L'amour que Dieu a pour toi, cet amour pourvoira toujours à tes besoins. Cet amour te guérira. Cet amour te sécurisera. Cet amour donnera toujours à ce que tu puisses jouir de l'héritage que tu as en Jésus-Christ. Alors, sois sans crainte, parce que tu as de la valeur. Tu as de la valeur parce que désormais tu es enfant de Dieu. Tu as de la valeur parce que Dieu habite en toi. Tu as de la valeur parce que tu n'es pas d'un homme, mais tu es participant de la gloire de Dieu. Tu as de la valeur parce que tu partages la même nature de Dieu. Tu as de la valeur et donc, ne promène pas tes regards inquiets. Ne pense pas que cette situation que nous traversons est une situation qui va t'emporter. Dieu ne permettra pas qu'elle t'emporte. Ne pense pas que cette situation est une situation où Dieu vient te condamner. Dieu ne condamne pas celui qui l'aime. Ne pense pas que cette situation est la fin de ton existence. Tu continueras et tu continueras de vivre en Jésus-Christ. Que Dieu soit avec toi et qu'il fortifie ta foi. Dieu est avec toi. À toi soit la gloire, Seigneur. Parce que ce soir, tu nous as révélé qui nous sommes. Tu nous as révélé que ton amour pour nous est un amour inaltérable. Ton amour dans notre cœur, notre amour dans ton cœur est un amour que aucune circonstance, aucune situation ne peut éteindre, ne peut empêcher, ne peut enlever, ne peut arrêter. C'est pourquoi, Seigneur, face à cette situation, dis à cette humanité que tu continues de l'aimer, tu continues de lui tendre la main, tu continues de lui dire que tu es son salut, que tu es sa délivrance, que tu es son pourvoyeur, que tu es sa guérison. L'amour de Dieu permettra que tu sois guéri de cette pandémie. Sois sans crainte. Au nom de Jésus-Christ. Amen.